Je vous propose de commencer peut-être voilà, cette séance découverte de la sophrologie. Donc, je vous propose de la faire en plusieurs étapes. La première, je vais peut-être me présenter rapidement. Ensuite, je vais vous laisser peut-être vous présenter rapidement aussi. Juste après, je présenterai la sophrologie, ses bienfaits aussi. Et puis, donc, j'expliquerai comment on peut aller vers cette première séance découverte, ce qu'on fera. Et juste à la fin, la pratique elle-même. Voilà. Est-ce que c'est OK pour tous? Oui? Oui. Ouais, OK. Bon. Voilà. Donc, moi, je m'appelle Marina Fominskaya. Vous avez forcément entendu mon accent. C'est l'accent russe. Voilà. Parce qu'en fait, Ah, je suis russe d'origine. Et voilà, je suis venue en France quand j'avais 25 ans. Mais voilà, je garde toujours mon accent. Aujourd'hui, j'ai 45 ans, je garde toujours mon accent. Voilà, c'est comme ça. Je me suis formée donc, à l'Institut de sophrologie qui est à Lille. Donc, je suis certifiée par l'État français, du coup. Je me suis formée aussi à l'hypnose ericksonienne et je suis également instructrice en auto-hypnose. Voilà. ah oui. Je me suis spécialisée dans tout ce qui est gestion du stress, des angoisses, des émotions, tout ce qui touche en fait au sommeil, donc pour améliorer le sommeil, tout ce qui touche aussi à la gestion de la douleur et j'adore aussi intervenir au niveau de l'entreprise. Voilà. Ce plexus, c'est là? Oui. Oui. Oui, voilà, très bien. Donc, en fait, la pensée, hop, voilà, je reçois le recommandé. Il y a une pensée qui tient. Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que je peux avoir là-dedans? Hop, j'ai déjà une émotion qui est là et qui s'est exprimée dans le corps. Voilà, quand je prends par exemple quelque chose qui va nous mettre en révolte, etc. Donc ça va engager une émotion de la colère. Et la colère, en fait, elle a une expression très nette dans le corps. On peut avoir les joues qui vont être rouges, on peut avoir les mains moites, on peut avoir la respiration qui va se bloquer ou quoi, qui va être ici au-dessus, en fait. La tension artérielle, elle va augmenter et le cœur, il va battre. Il y aura des palpitations, en fait, Mm. assez fortes. Et donc, peut-être aussi, on peut ressentir de la chaleur et aussi des fois de la lourdeur parce que la colère, par exemple, elle puise énormément d'énergie, en fait. Voilà, donc il y a une pensée qui arrive, il y a l'émotion qui se déclenche, donc qui donne en fait un impact corporel. Et donc derrière, en fait, il y a tout un enchaînement qui va se mettre en place. Il y aura d'autres pensées. Donc ensuite, le comportement. Et à la fin, ça va déterminer aussi notre relationnel. Donc, quand vous êtes en colère, vos pensées, est-ce qu'elles vont être plutôt positives ou plutôt négatives? Négative. Négatif, oui. Voilà, on va rester plus dans le pessimisme. On va avoir des idées peut-être un peu brouillon. On ne verra pas tout à fait clair. Et peut-être aussi voilà, des idées en tout cas un peu grises. Et donc, le comportement dans tout ça, ça va faire qu'en fait, on va avoir des actes qui vont pas tout à fait justes, pas adaptés. Quand on est en colère, des fois, on peut regretter ce qu'on a dit ou ce qu'on a fait. Est-ce que ça vous arrive, ça? Ouais, voilà, donc des actes pas tout à fait justes. Et donc derrière, hop, tout ça, ça va sur le relationnel. Quand on est comme ça, ben, notre relationnel, en fait, il est plus soit dans l'agressivité, soit dans les conflits, soit dans le repli sur soi-même. Certaines personnes, comme une coquille, hop, on va se refermer et on va regarder tout son mal-être pour soi. Voilà. Donc en sophrologie, ce qu'on fait, c'est qu'on essaie d'effacer un petit peu cette zone du négatif et on va aller plutôt entraîner en fait le côté positif. On va faire un peu de musculation au niveau du cerveau. Et puis pourquoi en fait je vous explique? Parce que quand vous allez avoir une pensée positive, quand Pierre par exemple est sur sa terrasse le matin là au réveil, après donc avoir travaillé un petit peu sur la terrasse, hop, j'ouvre mes chakras, je vois ce que j'ai, voilà, je pense peut-être à des choses aussi positives. Je ne sais pas si ça vous parle tout ça, Pierre, mais en tout cas, ça peut être aussi un moment où des pensées un peu plus, voilà, soit plus neutres, soit plus positives. Et en fait, tout ça va arriver dans le corps, va descendre au niveau d'une émotion. L'émotion qui peut être soit bah, de la joie, soit de la gratitude, soit de l'émerveillement ou peut-être du calme. Pierre, c'est quoi chez vous le matin quand vous êtes sur Mais votre terrasse? en fait, Marina, j'avais écouté la conférence de Jacques Bourlet, hein, qui est un entraîneur d'équipe d'athlétisme belge.
Et en fait, c'est vrai que les sportifs de haut niveau, ce que je ne suis pas, hein, mais préparent le mental. En fait, ils préparent leur compétition dans la tête avant. Et donc, j'ai retenu cette idée intéressante d'avoir un certain recul et de commencer à faire le film de la journée. En fait, voilà, c'est ce que j'essaie de faire le matin, Marina. D'accord. Donc, vous faites une programmation, entre guillemets positive de votre journée, en fait. Vous la préparez. Oui. Voilà. Et donc, vous ressentez quoi? C'est du calme le matin comme ça ou c'est quoi? Oui, et puis, enfin, on dit toujours que le monde appartient à ceux qui se lèvent tôt, mais bon, ça reste modeste. Mais j'adore parce que c'est un moment où tout le monde dort dans la maison. Ben oui, le monde est un peu à vous, en fait. Hein, c'est ça qui est sympa. Bon, moi, j'ai des animaux, donc j'ai les chats qui viennent me voir, j'ai les chèvres aussi qui me saluent. Enfin, voilà, c'est un moment de bonheur, en fait. D'accord, voilà, un petit moment de bonheur. Et donc, du coup, bah, voilà, au niveau émotionnel, bah, on est peut-être plus serein, plus calme, etc. Ça veut dire aussi de la gratitude, hein, de voir ce monde un peu endormi et être là, présent à tout ça. Et donc, quand on est comme ça, hop, pareil. Donc, il y aura d'autres pensées qui vont arriver dans le corps. Donc, là, ça sera plutôt dans des pensées positives, des pensées plus claires aussi, peut-être. Des pensées créatives. Les pensées créatives, c'est par exemple, je pensais qu'il n'y avait pas d'issue dans cette situation-là et finalement, hop, j'ai comme un éclair et j'ai une solution en fait. Et ensuite, on va enchaîner sur le comportement. On sera dans les actes justes, des actes plus adaptés et finalement le relationnel qui va écouler de tout ça. On sera plus dans la sympathie, dans l'empathie et dans la bienveillance. Voilà. Donc, en fait, le but de la psychologie, c'est de pouvoir inscrire vos gestes, vos paroles, votre comportement, vos pensées sur cette spirale virtueuse qui va vous amener vers le mieux-être. Oui, Ce pas qui est, mal. oui. Ce qui est génial, c'est la promenade en forêt, pour Oui, moi. bah oui. Se Les promener en promenades, forêt c'est dans pas le mal. calme et marcher et respirer en marchant, compter Mm. la respiration, inspirer, souffler. Et ça, après une demi-heure, une heure, eh bien, on revient, on est complètement détendu. Oui, Et... ça fait du bien. Hein. Oui, Et oui. ressourcer, Oui, 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 ça c'est très bien. voilà. Parce que là, du coup, dans ce qui se passe en fait dans votre tête pendant que vous faites ça, ben, c'est plus du positif, j'imagine. Oui, et Plus puis de on se joie. centre sur soi et on entend le calme, on entend tout ce qui est la nature. La nature, c'est une ressource Oui, oui, incroyable. Hein. tout à fait d'accord. Voilà. Donc, en fait, vous avez vu, la méthode, en fait, c'est une méthode psychocorporelle. On agit sur le mental et on agit aussi sur le corps. Tandis qu'en temps normal, vous êtes plus dans le corps ou dans le mental. Mental. Donc, on est assez souvent que dans le mental et notre mental, en fait, c'est comme une pirouette. En fait, elle fait pirouette au gré des vents, on va dire comme ça. C'est comme aussi moulin mental, assez souvent. Et donc, avec notre mental, on est souvent, des fois, un peu trop dans le passé pour certaines personnes. Donc là, on vit plus avec de la nostalgie, de la tristesse. Oui, Ou alors, des fois, un peu trop dans le futur. oui, Et le futur, bah, c'est l'anxiété, les peurs, etc. Voilà. oui. Et bah, alors, ce qui se passe aujourd'hui, en fait, on est aussi un peu trop dans le futur avec le Covid, etc. Qu'est-ce qui va se passer demain, hein? Et du coup, voilà, on est dans cette peur-là, malheureusement. Tandis que c'est vraiment le moment présent qui va vous permettre de vous sentir bien, de vous sentir en sécurité, etc. Et c'est ce moment présent qu'on va entraîner aussi en psychologie. Quand vous faites la marche afghane, Pierre, bah, là, vous êtes dans le moment présent, j'imagine. Ouais. Le micro, oui. Et en fait, c'était en forêt. Donc, je partage ce qu'Agnès vient de dire. Mais c'est impressionnant parce que moi, tu vois, la méditation, bon, il paraît qu'il faut garder le cycle pendant 3 semaines hein, pour ancrer cette habitude. Mais bon, j'y suis jamais arrivé. Mais là, c'était le déclic. Et en plus, c'est pas du tout compliqué, mais c'était en forêt. C'est génial. Hein. Mais je ne le fais pas assez. Le matin à 4h30, il y a une forêt derrière chez moi, effectivement, mais à cette heure-là, les sangliers courent encore beaucoup, donc c'est peut-être pas le meilleur moment. Mais c'est génial, ça. Hein, c'est génial. Mais votre méditation à vous, c'est peut-être du coup une méditation en mouvement. Peut-être que c'est ça qui vous convient le mieux en fait. Je crois aussi, et j'ai la place sur la terrasse, hein, mais je devrais essayer, effectivement. Mais là, c'était le déclic. Hein, la marche afghane, ça a marché tout de suite. Ouais. Non, j'ai jamais entendu parler.
Pour les personnes qui pratiquent du yoga, de la méditation, c'est aussi c'est le moment présent, hein. Voilà. Et donc, en fait, après, donc dans cette histoire-là, malheureusement, notre corps, bah, il est oublié, hein. Et pourtant, c'est avec votre corps que vous vous déplacez, c'est avec votre corps que vous allez travailler, c'est avec votre corps que vous allez rencontrer des personnes, etc. Le mental ne se déplace pas tout seul. Et donc, ce corps-là, en fait, il peut être plein de tensions, plein de contrariétés, plein de fatigue aussi. Et en partant du principe que chaque pensée corporelle, bah, tout simplement, si vous avez du mal à relâcher toutes ces tensions-là, ce qui va se passer, c'est que votre corps, en fait, il va accumuler toute cette fatigue-là. Et puis même vous, en fait, il y aura une accumulation de la fatigue psychique, mentale, nerveuse. Ce qui va faire que, en fait, vous allez avoir du mal à faire un déphasage entre vie professionnelle pour ceux qui travaillent et vie personnelle aussi. Des fois, ce qui se passe au travail, bah, ça va aussi dans la vie familiale, malheureusement, ou vice-versa. Donc, aussi un problème de relation. Et quand la personne a beaucoup de tensions qu'elle n'a pas libérées, en fait, elle se couche, entre guillemets, avec ces tensions-là. Et en fait, c'est les tensions qui vont la réveiller dans le lit. Donc, ça fait que le sommeil, il est perturbé et Ouais. ça peut être aussi les problèmes d'insomnie, du coup. Donc, ce qui fait que le système immunitaire, en fait, voilà, en fait, les défenses immunitaires vont être réduites et donc on va attraper des maladies un peu plus facilement. Voilà. Donc, avec la sophrologie, avec des exercices assez simples qui sont basés beaucoup sur la respiration et aussi sur tout ce qui est mouvement. Donc, Pierre, pour vous, je pense que ça sera convenable. Il y aura aussi la visualisation positive. Avec tous ces outils-là, en fait, et puis quelques outils sophrologiques, bien sûr, vous allez pouvoir, en fait, vos émotions, le stress, l'anxiété, prendre du recul, puis pouvoir aussi récupérer. En fait, on dit assez souvent que 20 minutes de sophrologie, ça équivaut à 2 heures du sommeil. Voilà, et, avoir une meilleure récupération physique. Puis donc, faire un certain travail sur la confiance en soi. On peut améliorer la concentration et la mémorisation. On peut faire un travail sur la gestion de la douleur, améliorer le sommeil, comme je l'ai aussi dit. Et puis même, en fait, mieux se connaître. Mieux se connaître, être plus à l'écoute de son corps. Des fois, même pour certaines personnes, se découvrir. Et on peut se découvrir à n'importe quel âge. Voilà, je l'ai déjà expérimenté sur les petits, sur les grands, sur tout le monde. En fait, on peut toujours se découvrir parce qu'on est en pleine, en fait, on est en continuelle évolution. On change, en fait. Hier, on n'est plus la même personne qu'aujourd'hui. Et demain, on ne sera pas tout à fait la même personne qu'on est là maintenant. Voilà. Voilà. Alors, donc, à la suite de cette séance découverte, il y aura un atelier qui va se mettre en place sur 6 semaines. Donc, c'est un atelier hebdomadaire, 6 séances. On choisira en fait le créneau qui conviendra au maximum de personnes avec un lien Doodle. Je pense que ça sera mieux, Pierre. Ce sera plus facile, oui. Voilà. Et pour les inscriptions, vous pouvez me contacter. Ou voilà, si vous préférez contacter Pierre, je pense que ça. Pierre, il pourra peut-être réorienter vers moi si jamais. Oui, ou alors, enfin, de toute façon, tes coordonnées se trouvaient dans la fiche activité, donc voilà, Voilà, vous pouvez. super. Mais si vous le désirez, moi, si ça ne vous pose pas de problème, je peux donner vos adresses Oui. à Marina aussi, éventuellement. Est-ce qu'il y a un moment de la journée où c'est mieux de le faire ou pas? Il y a pas de, pour le sommeil, parce que si c'est 2 heures de gagner, moi je veux dormir une nuit correcte. Le but, donc si c'est le soir, peut-être que ça va me faire moins dormir. Enfin, je sais pas. En même temps, c'est vraiment en fait la récupération physique. Je pense pas que ça va vous rebooster. En tout cas, je ne veux pas, à 5 heures du soir, par exemple, je ne veux pas vous faire des exercices qui vont vous rebooster Oui. pour, toute la nuit, hein. Non, donc je vais quand même adapter aussi en fonction de l'heure, hein, de notre rendez-vous. Il n'y a pas de problème. Oui. Mais indépendamment de nous, est-ce qu'il y a une heure qui est plus favorable? Non, ça sera vraiment en fonction de. En fait, ça sera toujours de l'adaptation. Par exemple, l'entreprise, c'est toujours entre 12h30 et 13h30, tout simplement. Oui, ben oui.
C'est un peu pratico-pratique en fait. Donc non, il y a pas une heure vraiment recommandée. Une heure recommandée, ça pourrait être en fait pour des séances vraiment individuelles qui vont être vraiment centrées sur la personne. Là, oui, mais pour des séances de groupe, en fait, peu importe. D'accord. Mais par contre, oui, je vais m'adapter pour ne pas vous donner des choses qui vont vous redynamiser et que vous allez avoir une insomnie derrière, ça. Voilà. Est-ce que par rapport à tout ça, vous avez des questions par rapport à la présentation de la sophrologie, des exercices? Pardon. Rien que le mot, j'ai un coup de barre là. Je sais pas, ça me détend. Je ne sais pas, il y a quelque chose, Ça peut être aussi ma voix. quelque chose qui passe là. Oui. Des fois, on me dit que c'est aussi ma voix qui fait ce Mais oui, effet-là. il y a un truc, il y a un truc. Bon, si vous n'avez pas de questions, je vais vous parler de ce qu'on va faire. Donc, dans la séance, en fait, j'explique toujours ce qu'on va faire. Comme ça, pendant la séance, vous n'allez pas avoir le mental qui va revenir, qui va dire, mais là, qu'est-ce qu'on est en train de faire? Voilà, donc en fait, on va commencer par un temps de ça s'appelle ancrage-repérage. C'est simplement regarder dans votre environnement, vraiment repérer toutes les formes, les couleurs, peut-être aussi entendre les bruits, etc., pour être dans le plein confort. Et puis ensuite, pouvoir fermer les yeux, parce que la séance se fait avec des yeux fermés. Si avoir les yeux fermés, ça vous embête, vous pouvez fixer un point vers le sol. Simplement fixer un point pour ne pas avoir la dispersion mentale. Voilà. Pendant la séance, il sera tout à fait possible que vous allez avoir des pensées. Dans ce cas-là, s'il y a des pensées, en fait, ce n'est pas grave du tout. Ce que vous faites, c'est simplement vous les laissez passer. Vous allez pouvoir les récupérer après la séance. Donc, vous ne résistez pas à les faire partir. Vous ne faites pas la bataille pour les faire partir parce que sinon, ça ne marchera pas. Il faut un certain lâcher-prise, en fait, pour cela. Donc, simplement, vous accueillez les pensées. OK, vous êtes là, vous passez et je continue ma séance. Ensuite, donc, quand on va faire ce ancrage-repérage, je vous proposerai faire la respiration qui s'appelle la respiration ballon. Pour cela, vous allez mettre une main sur votre poitrine et l'autre main sur votre abdomen un petit peu en dessous du nombril. Et vous allez pouvoir faire une grande inspiration par le nez en gonflant le ventre. Et puis, en expirant, vous allez dégonfler le ventre. En fait, c'est en imaginant que votre ventre est comme un ballon qui se gonfle d'air et qui se dégonfle à chaque fois. Après cet exercice-là, on va faire la lecture corporelle. Donc ça, pour les personnes qui ont déjà fait la méditation, le yoga peut-être, en fait, c'est ce qu'on appelle aussi le body scan. C'est simplement porter l'attention sur les différentes parties de votre corps, sur le sommet de votre tête, le cuir, puis le visage, et puis on descend comme ça. Et si jamais vous avez du mal à ressentir certaines parties du corps, vous pouvez aussi toucher, il n'y a pas de problème. Voilà. Donc, ensuite, je propose la technique clé. C'est la première technique clé. En tout, il n'y en a que deux, en fait. Et cette technique clé s'appelle libération des tensions inutiles. Donc, en fait, lorsque vous êtes stressé, angoissé, ou peut-être il y a quelque chose d'inconfortable au niveau de la poitrine, voilà, c'est vraiment l'exercice à faire. Ça fonctionne de cette façon-là. Vous pouvez le faire en même temps, comme ça vous vous entraînez déjà un petit peu. Donc, vous le faites avec moi. Vous soufflez tout d'abord. Inspiration poumon plein. Voilà, vous bloquez l'air dans vos poumons, vous allez serrer tous les muscles, sauf les points douloureux. Voilà, vous serrez tous les muscles là où c'est possible pour vous, sans respirer. Ensuite, relâchez, expirez. Voilà, vous allez même pouvoir imaginer que sur chaque souffle qui suit, vous mettez à distance toutes les tensions inutiles. Donc, c'est un exercice qu'on va faire 3 fois. Et juste après, je vous proposerai quelques exercices debout. En fait, la sophrologie, on la pratique assis, en posture assise et aussi en posture verticale. Mais il y a juste un énorme mais. Si jamais vous sentez que vous n'avez pas envie de vous lever, vous n'avez pas assez d'énergie pour vous lever, ou alors que vous ne sentez pas l'équilibre dans la posture verticale, vous faites ce qui est bon pour vous. Vous ne m'écoutez pas. Et c'est vraiment très important pour être dans la belle pratique, dans la belle expérience. Ne rien forcer, en fait. D'accord? Oui.
Donc, alors, si c'est OK pour vous, vous pouvez vous lever maintenant pour faire le premier exercice où vous restez assis, hein, vraiment comme votre corps, comme votre envie vous dit. Et donc, le premier exercice s'appelle les épaules. Donc, tout d'abord, vous commencez encore une fois par souffler. Et inspiration poumon plein. Bloquez l'air dans vos poumons et vous secouez d'une façon énergique vos épaules. Secouez bien, 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 vraiment bien, comme si vous aviez des poids ou quelque chose qui vous encombrait là au niveau de vos épaules. Et ensuite, vous projetez les mains vers le sol en expirant. Voilà. Voilà, celui-là, donc vous allez pouvoir le faire 3 fois. L'exercice suivant s'appelle le thorax ou alors l'ouverture des baies vitrées, si ça vous dit aussi. De la même façon, vous commencez par souffler. Inspiration poumon plein. Et en rétention de l'air, de la façon la plus douce possible, vous allez ramener les poings devant le sternum. Voilà. Et puis toujours en rétention de l'air, si c'est possible pour vous, vous ouvrez les baies vitrées. Voilà. Et là, vous pouvez respirer comme bon vous semble. Hein. Si vous devez expirer, vous expirez. Donc, comme si les coudes allaient se rejoindre derrière votre dos. Voilà. Après, vous ramenez les poings devant vous. Expirez, relâchez. Voilà. Donc, pareil, 3 fois. Et il vous restera juste après, en fait, un exercice avec les bras. Donc, pour les bras, hop, vous allez en fait mettre les bras comme ça, les paumes les paumes qui vont regarder l'une de l'autre. Et vous commencez par le bas, par contre. Donc là, je vous ai montré juste, voilà, commencez par le bas. Donc, expirez, inspirez. Et en rétention de l'air, les bras qui vont commencer à bouger très lentement. Voilà, qui s'élèvent très, 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 très lentement. Voilà, et puis vous allez jusqu'à les lever complètement en hauteur, au-dessus de votre tête. Voilà, une fois les bras sont tout en haut, vous fléchissez légèrement les genoux et vous vous étirez. Voilà, vous respirez comme bon vous semble. Hein. Voilà, et puis ensuite, vous mettez les paumes vers l'extérieur et vous laissez vos bras descendre sur les côtés cette fois-ci. Sur les côtés, voilà, très lentement, pareil. Une fois les bras sont comme si vous étiez en train de repousser vos limites ou peut-être le stress, les angoisses. Vous repoussez, vous étirez vraiment bien les bras. Et après, hop, tranquillement, les bras qui redescendent. Voilà, et vous revenez dans la posture initiale. Et après cet exercice-là, il nous reste juste un seul exercice dans la posture assise. Là. Et donc cet exercice-là, en fait, ça sera la visualisation. Donc, je vous demanderai de laisser venir à vous quelque chose d'agréable, quelque chose qui vous fait plaisir. Ça peut être un paysage, une situation, une activité. Et en fait, vous allez pouvoir, pendant cette visualisation, activer vos 5 sens pour être pleinement dans ce que vous allez imaginer. Donc, vous allez activer votre sens visuel pour voir peut-être plus de détails dans cette visualisation. Peut-être même, en fait, les sensations au niveau olfactif, auditif, etc. Voilà. Est-ce que c'est OK pour vous? Est-ce qu'il y a des choses à éclaircir ou peut-être d'autres choses à préciser? C'est tout bon pour vous? Je peux commencer? Oui? Alors, je vais éteindre mon téléphone. Je vais allumer la lumière. Voilà, bon, tout d'abord, vous allez vous placer dans une posture vigile. Donc, le dos tonique, sans tension, les pieds posés bien à plat sur le sol, les mains posées sur les genoux ou sur les cuisses. Voilà, et puis déjà, dans ce premier temps, vous pouvez vous repérer dans le lieu où vous vous trouvez. Vous pouvez regarder les objets, les surfaces, les couleurs. Voilà, tout ce qui vous entoure. Ici et maintenant, peut-être que vous pouvez aussi entendre des bruits à l'extérieur, des bruits aussi dans l'endroit où vous êtes, dans le lieu où vous vous trouvez.
Cette pleine présence à ce lieu. Et puis, quand vous souhaitez, vous pouvez fermer les yeux ou peut-être baisser votre regard vers le sol. Voilà, un signe du retrait du monde extérieur pour plonger votre regard maintenant dans votre monde intérieur. Voilà, accueillir les sensations, accueillir votre présence, peut-être vos bâillements. Voilà, ressentir tout ce qui est là présent. Et vous reconnectez aussi à votre respiration. Ressentir chaque inspiration et chaque expiration. Sentir l'air qui rentre dans vos narines et l'air qui sort. Et peut-être imaginer le trajet de l'air qui rentre dans vos narines, qui va jusqu'au poumon, et de l'air qui sort de vos narines. Et puis par la même occasion, vous allez pouvoir aussi porter l'attention sur tous les mouvements corporels qui sont associés à votre respiration, tout ce qui bouge. Là, peut-être un mouvement au niveau de vos narines. Vous pouvez peut-être ressentir aussi vos épaules qui s'élèvent doucement. Voilà, peut-être ressentir aussi des mouvements au niveau du thorax, de votre cage thoracique, les côtes qui se lèvent. Voilà, et puis ressentir aussi le mouvement, le va-et-vient de votre paroi abdominale. Ça respire dans votre corps. Vous allez pouvoir maintenant très tranquillement mettre une main sur votre poitrine et l'autre main sur votre abdomen, un petit peu en dessous. Vous mettez deux mains comme ça et puis vous commencez par prendre une grande inspiration en gonflant le ventre. Et vous expirez par la bouche en dégonflant le ventre. Voilà, et puis vous recommencez tout à fait à votre rythme. Une inspiration par le nez en gonflant le ventre. Une expiration lente par la bouche en dégonflant le ventre. Voilà, et vous continuez cette respiration à votre rythme. Vous imaginez que votre ventre est comme un ballon. Se gonfle d'air à l'inspiration et qui se dégonfle à l'expiration. Votre ventre ballon. Inspiration poumon plein. Et lors de votre expiration, vous expulsez tout l'air de vos poumons. Peut-être encore deux cycles de cette respiration tout en ressentant votre pleine présence, l'ensemble de vos sensations et l'ensemble de vos ressentis. Et maintenant, tranquillement, vous allez pouvoir terminer cette respiration. Replacer peut-être vos mains sur les genoux, sur le cuisse. Voilà, pour aller porter maintenant toute votre attention sur votre corps. D'abord, vous pouvez ressentir le sommet de votre tête. Les sensations au niveau de votre cuir chevelu. Sentir aussi ensuite vos oreilles, votre front, les tempes, les yeux, le nez, les sensations présentes au niveau de vos joues, votre bouche,
le menton. Et portez l'attention aussi sur vos mâchoires. Si les mâchoires sont serrées, c'est le moment de les desserrer. Vous allez maintenant porter votre attention sur le cou. Vous pouvez ressentir la gorge, la nuque et les deux côtés du cou. Vous laissez glisser votre attention maintenant sur vos épaules, les épaules qui s'abaissent peut-être, qui se relâchent. Vous laissez glisser votre attention dans vos bras, les coudes, les avant-bras, les poignets, les mains et chaque doigt de chaque main. Et ensuite, vous centrez votre attention sur votre poitrine. Vous pouvez ressentir le mouvement de votre poitrine qui est lié à votre respiration. Vous laissez votre attention sur l'abdomen. Vous laissez les muscles abdominaux se dénouer, se détendre. Et vous ressentez le va-et-vient de votre paroi abdominale. Ensuite, vous pouvez ressentir aussi votre dos, les sensations présentes au niveau du dos, votre bassin, les fessiers, les cuisses, les genoux, les mollets, les pieds en contact avec le sol. Et vous ressentez maintenant votre corps tout entier, du sommet de la tête jusqu'au bout des pieds. Votre corps uni. Maintenant, dans cette pleine présence à vous-même, je vous propose de réaliser la libération des tensions inutiles. Vous allez pouvoir commencer avec moi. Vous soufflez. Inspiration poumon plein. Bloquez l'air dans vos poumons et vous serrez les muscles de votre corps. Voilà, tous les muscles de votre corps, là où vous n'avez pas de point douloureux. Voilà, vous serrez à un certain moment et quand vous souhaitez, vous expirez, vous relâchez. Voilà. Et sur chaque souffle qui continue, vous mettez toutes les tensions inutiles à distance, loin de vous. Vous allez pouvoir recommencer cet exercice. Vous expirez. Inspiration poumon plein. Bloquez l'air. Contractez. Voilà, contractez avec la force qui vous convient, le temps nécessaire. Pensez aussi à contracter peut-être le visage, les pieds. Voilà, et puis quand c'est bon pour vous, expulsez tout ce qui est de trop, tout ce qui est inutile. Toutes ces tensions-là que vous mettez complètement à distance. Et maintenant, une toute dernière fois, en autonomie. Libérez de toutes les tensions inutiles, les tensions psychiques, corporelles, mentales. Vous le mettez complètement à l'extérieur de vous. Vous pouvez maintenant prendre une posture dans laquelle vous vous sentez bien, peut-être une posture un petit peu plus relâchée, simplement prendre un petit temps pour vous, pour ressentir et pour accueillir toutes les sensations, l'ensemble de vos sensations. Et maintenant, très tranquillement, si c'est OK pour vous, vous allez pouvoir
vous mettre debout. Pour les personnes qui souhaitent rester assises, c'est tout à fait possible aussi, hein. Voilà, mais si vous souhaitez, si c'est possible, la posture debout, voilà. Dans cette posture debout, vous allez ajuster l'écart de vos pieds, voilà, qui soit au niveau de la largeur de votre bassin pour avoir quelque chose de très stable au niveau de l'ancrage du sol. Ressentir votre posture verticale, votre tête qui pousse vers le ciel, le menton légèrement rentré. Voilà, votre enracinement au niveau du sol, votre verticalité et votre équilibre dans cette verticalité. Et vous vous préparez maintenant à l'exercice des épaules. Commencez par souffler. Inspiration poumon plein. Bloquez l'air dans les poumons, les secousses de vos épaules. Secouez bien pour remuer tout ce qui s'est accumulé sur vos épaules. Peut-être des poids, des choses encombrantes, ce qui vous embête. Voilà, vous mobilisez tout ça. Peut-être vous faites tomber tout ça. Là. Puis quand vous voulez, projetez les mains vers le sol en expirant. Et vous renouvelez une deuxième fois. Expiration. Inspiration poumon plein. Rétention de l'air, les secousses. Voilà, bien secouer tout ça pour vous libérer de tous les poids. Projection des mains vers le sol. Expiration. Avant de passer à l'exercice du thorax, de la même façon, vous commencez par expirer. Inspiration poumon plein. Bloquez l'air dans vos poumons et vous allez ramener tranquillement les poings devant le sternum. Voilà, et puis vous ouvrez bien vos baies vitrées, vos fenêtres. Voilà, aussi les coudes allaient se rejoindre derrière. Voilà, vos baies vitrées sont ouvertes. Vous prenez ce qui est bon pour vous là devant vous, tout ce qui est positif. Et puis en expirant, vous refermez en gardant tout ce positif avec vous. Expirez, relâchez. Et encore une fois, expiration, inspiration poumon plein. La rétention de l'air, vous amenez les poings devant le sternum. Et puis l'ouverture des baies vitrées. Ouvrez bien. Et prenez ce qui est bon pour vous, tout ce que vous pouvez contempler, peut-être prendre de l'oxygène aussi, ce qui est bon pour vous, ce qui est bienfaisant, en tout cas. Et tranquillement, vous ramenez les poings devant le sternum. Inspiration et vous relâchez. Maintenant, l'exercice des bras. Commencez par souffler. Inspiration poumon plein. Commencez à lever les bras avec les paumes des mains qui regardent l'une l'autre dans un mouvement très lent. Voilà, levez les bras. Voilà, les paumes qui regardent, mais de la façon la plus lente possible. Vraiment très, très, très lent. Et en même temps, vous remarquez toutes les sensations qui apparaissent et toutes les sensations qui disparaissent. Ce que vous pouvez ressentir pendant que vos mains se lèvent. Et une fois les mains sont tout en haut, prenez le temps de vous étirer. De bien vous étirer, vous respirez comme bon vous semble. Voilà, vous pouvez fléchir légèrement les genoux, coller l'abdomen au dos pour avoir un bon étirement à la pincée. Sur l'expiration, vous commencez à laisser vos bras redescendre sur les côtés avec les paumes des mains vers l'extérieur. Très lentement. Là, une fois, c'est à l'horizontale, vous vous étirez, étirez les bras complètement. Et même peut-être, imaginez que vous êtes en train de repousser tout ce qui est embêtant, le stress, les angoisses, voilà, peut-être les insomnies. Vous mettez tout ça là à l'extérieur. Et
tranquillement maintenant, vous revenez dans un moment très lent, très conscient. Voilà, les mains le long du corps pour rester juste quelques secondes pour intégrer toutes les sensations que vous pouvez ressentir dans cet instant présent. Peut-être ressentir des sensations dans les parties du corps, de votre corps qui ont été mobilisées. Ce que vous pouvez ressentir au niveau des mains, au niveau des épaules, au niveau peut-être du thorax aussi. Et maintenant, vous allez pouvoir vous placer dans une posture assise et repérez bien votre chaise. Vous placez très tranquillement dans la posture assise. Vous gardez votre dos tonique sans tension. Les pieds posés sur le sol, les mains en contact avec les genoux ou les cuisses. Votre tête qui pousse vers le ciel, le menton légèrement rentré. Dans cette posture, vous ressentez votre corps tout entier. Vous ressentez votre tête, votre cou, les épaules, les membres supérieurs, votre tronc, votre bassin, les membres inférieurs jusqu'au bout des pieds. Pleine présence à vous-même. Vous laissez venir à vous quelque chose d'agréable, quelque chose qui vous fait plaisir. Cette évocation d'agréable peut être dans n'importe quel domaine. Cela peut être une situation, un objet, un paysage, peut-être une sensation. Laissez venir à vous cette évocation d'agréable et vous concentrez toute votre attention sur cette évocation. Vous pouvez même enrichir cette évocation des sensations sensorielles, peut-être voir un peu plus de détails dans cette évocation. Chaque détail, chaque nuance, tout ce qui se présente à votre vue dans cette évocation. Peut-être aussi l'enrichir des sensations auditives, tout ce que vous pouvez entendre, des bruits, des bruissements peut-être, ou de la musique. Tout ce qui apparaît là au niveau auditif dans votre visualisation. Peut-être aussi des sensations olfactives, des odeurs, des parfums, des senteurs. Éventuellement des sensations au niveau du toucher aussi. Et peut-être au niveau du mouvement. Et éventuellement, si cela se présente, des sensations gustatives. Vous enrichissez cette équation d'agréable de toutes les sensations sensorielles et vous maintenez cette visualisation encore sur quelques secondes. Vous vous concentrez totalement sur cette évocation d'agréable, cette évocation qui vous ressource, qui vous apaise et vous permet peut-être de vous sentir bien. Alors, vous pouvez maintenant laisser cette évocation de côté et revenir dans une posture plus relâchée sur votre chaise et prendre juste quelques secondes, quelques instants pour ressentir ce qu'il a à présent, peut-être des traces. Après cette visualisation, ce que vous pouvez ressentir, peut-être du calme, de l'apaisement ou autre. L'ensemble des sensations, votre respiration,
votre présence à vous-même. Vous intégrez la totalité de notre expérience. Des émotions, des pensées, des sensations, des impressions. Tout ce qui est là présent. Et maintenant, très tranquillement, vous allez pouvoir commencer à envisager donc la fin de cette pratique. Vous allez pouvoir commencer par bouger vos articulations au niveau des mains, au niveau des pieds aussi. Voilà, rajouter un peu plus de mouvement dans votre corps. Voilà, faire peut-être quelques respirations un peu plus dynamisantes. Voilà, voir les respirations quand vous faites pendant donc l'anniversaire, quand vous soufflez sur le gâteau d'anniversaire, sur les bougies. Voilà, si vous voulez, vous tapotez, un massage. Voilà, tout ce qui permet de réveiller votre corps et votre mental. Voilà. Alors, est-ce que ça vous dit de partager votre expérience par 2 ou 3 mots, en fait, simplement voilà, vous dire comment vous vous sentez là maintenant, voilà, si vous avez envie. Hein. Est-ce que Pierre, vous voulez déjà partager quelque chose? Alors, moi, je le sens bien sur la terrasse. Ici, c'est un peu compliqué parce qu'en fait, je ne suis pas chez moi. Donc, je suis dans un univers qui n'est pas très familier. J'entends des bruits, etc. Mais je recadre ça avec, notamment, tu parlais de l'écoute comment dire, de son espace. Bon, moi, j'entends les bruits de la forêt le matin. Donc, voilà, je vais essayer ça sur la terrasse, effectivement. D'accord. Donc, en fait, votre visualisation, c'était en fait la forêt, alors c'est ça? Mais je suis derrière, j'ai une forêt derrière Oui, chez oui, moi. ça marche. J'entends les bruits d'oiseaux, etc. Et les bruits de la nature de manière générale. Et donc, c'est vrai qu'ici, on s'ouvre aussi vers l'extérieur. Donc, ça me D'accord. parle. Euh, voilà. D'accord. Donc, être là, présent, avec les 5 sens, en fait. Mm. Ouais. D'accord. Merci, Pierre. Marie, est-ce que vous voulez partager aussi un petit peu? Oui, disons, moi, j'étais un petit peu, j'étais un peu agitée, moi. Au départ, malgré que j'ai bâillé non-stop, mais tout le temps, avant, pendant, après. Euh, et j'ai tout le temps un truc qui me vient dans l'esprit. Ce n'est pas possible. C'est embêtant parce que moi, je suis souvent dans le passé ou dans le futur, en effet. Et, euh, et donc, c'est toujours ce message qui venait. C'est pas possible d'être bien sans penser à autre chose, en fait. Vous voyez? Mais parce que moi, j'étais en bord de mer, donc j'étais super bien. Et c'est de ça que j'ai envie. Et j'avais plus envie de m'en aller de là. Mais je me disais que c'était un peu une fuite aussi. Vous voyez? Donc, j'ai chaque fois ce mental qui me dit c'est pas bien, machin, enfin bon. Et donc, j'ai eu du mal à vraiment. Enfin, j'ai profité du moment, mais en me culpabilisant un peu, enfin, ou en me disant je peux pas être tout le temps comme ça. C'est même pas de la culpabilité, c'est en me disant je peux pas être comme ça tout le temps et c'est bien dommage. Oui, Ouais, d'accord. vous voyez, donc, je sais pas ce qu'on peut faire pour un mental comme ça. Voilà. C'est le mental qui vous fait culpabiliser, en fait. C'est ça? Mais culpabiliser, pas tout à fait, mais qui me dit c'est pas possible d'être bien tout le temps, Oui, notamment dans la situation où j'étais, où je me trouvais particulièrement bien. oui, oui. C'est pas la vie, la vraie vie, je me disais. Ah oui, 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 Ce oui, qui oui. était vrai. Enfin, en Oui, tout cas, ma vraie vie actuelle. d'accord. Mais votre vraie vie, en fait, ça, elle dépend de vous aussi.
Et en fait, plus vous allez pouvoir imaginer ou plus vous allez pouvoir en fait prendre, des fois, ça, là, ça a duré 3 minutes, hein, je pense, ou allez, 5 minutes, grand maximum. Et si vous le faites tous les jours, ben, en fait, dans votre vraie vie, en fait, il y aura ces moments je ne sais pas ce que vous avez ressenti, du calme et du bien-être, mais en tout cas, voilà, vous pouvez le faire, en fait. Et pour ça, il faudrait que je sois dans un pays où il y a une mer qui me plaît. Et ça me faisait penser au Portugal, il y a des petites tavernes sur la plage où on peut boire du vin blanc, manger un petit truc. Et j'entendais le bruit de la mer, j'avais tout. Et j'avoue que, voilà. Mais aller carrément, parce que ces temps-ci, m'expatrier, moi, c'est pas évident. Mais j'en ai tellement marre, à part les jours qu'on va avoir maintenant du climat belge, que je me disais, il faut que je trouve une solution de pouvoir plus souvent aller dans des zones comme ça. Après, on a été bloqué cette année, mais Oui. voilà. Et là, ça travaille pas mal, ce truc. Mais voilà, je ne sais pas plus. Voilà, pendant qu'on est un peu bloqué avec tout ce qui se passe actuellement, vous pouvez faire déjà en fait ces voyages un peu avec votre esprit en fait. Et je vous explique pourquoi est-ce qu'on fait ça. C'est parce qu'en fait, quand on visualise certaines choses, bah, en fait, on est un peu vraiment dans l'action et c'est comme si on était en train de vivre cette situation-là. Oui, Et du coup, en fait, on active tout le système hormonal. Donc, on peut, en fait, se traiter dans le corps de l'endorphine, de la oui, dopamine, les de la hormones de sérotonine, bien-être, oui. tout ce qui est bon pour le corps, tout ce qui permet aussi d'avoir en fait de meilleures défenses immunitaires, hein. Donc en fait, c'est un peu, ça dépend finalement de nous en fait. Même si on ne peut pas faire ce voyage-là, prendre l'avion, etc., bah, on peut déjà le faire avec notre esprit et bah, avoir en fait des choses qui sont dégagées dans notre corps et qui sont bénéfiques. Oui, tout à fait. Oui, voilà. Ce que j'ai appris quand je faisais des séances d'hypnose, le Le voyage, demandait que je pense à quelque chose, comme vous l'avez fait, quelque chose où je suis très bien. Et moi, chaque fois, je reviens à la mer du Nord, quand je nage, quand je saute dans les vagues et qu'il y a beaucoup de soleil. Et alors, j'avais la sensation du salé, l'odorat, sentir les vagues, l'eau sur le corps. Et donc chaque fois que je suis mal, j'essaye de me concentrer là-dessus. Et j'y reviens, et maintenant ça devient beaucoup plus facile. c'est un Mais très bien. c'est beaucoup mieux quand on est guidé, évidemment. Je trouve que c'est plus facile. Quand on a quelqu'un qui... Parce que moi, si je le fais toute seule, parfois, je dis, oh bon, allez, j'ai pas le temps, ou voilà, on trouve toujours une excuse. Mais quand on est guidé, je trouve qu'on le fait beaucoup plus facilement. Enfin, pour moi, c'est comme ça. D'accord, très bien, très bien. Et Agnès, après donc, cet exercice, comment vous vous sentez là maintenant? Ah ben ça fait du bien, moi je me sens détendue. Ah oui, oui. Moi je l'ai fait vraiment à fond et j'ai pas pensé à autre chose. Vraiment, j'étais bien dedans. Ouais, et j'ai vu votre sourire hein, pendant la visualisation. Enfin, d'ailleurs, en fait, pendant toute la pratique, il était toujours là, hein. C'était vraiment bien. Merci. Merci, merci Agnès. Alors, donc, j'ai Valérie et Fadi. Non, pardon. Ariel, oui. Et Valérie. Ariel et Valérie. Ben oui, moi aussi, je me suis sentie bien détendue et oui, la visualisation, pour moi, ben, en général, c'est la mer. Mais enfin, ici, c'est peut-être plutôt l'éveil du printemps et la nature parce que ben, ces derniers temps, ben, je n'ai pas été à la mer, mais je suis plus dans la nature et j'ai la chance d'habiter devant un lac et donc avec des oiseaux, enfin, plein d'oiseaux qui font énormément enfin, pas de bruit parce que c'est quelque chose de positif, mais je suis très attentive à tout ça et je remarque que selon les jours, les saisons, tous ces bruits sont différents et donc ça me fait énormément de bien et je me balade très souvent autour de ce lac et c'est vraiment des moments de ressourcement, même si je suis toute seule, je fais ça tous les jours. Et donc j'étais dans cet état d'esprit-là, mais ça m'a vraiment fait du bien. D'accord. C'est donc l'état de ressourcement alors. Oui, tout à fait. D'accord. Merci beaucoup. Merci Valérie. Ariel. Oui, donc moi, oui, ça m'a fait énormément de bien. J'ai l'impression que je vais passer une super bonne soirée. Par contre, c'est toujours très difficile de me recentrer parce que j'ai un peu comme Ariel, je pars dans tous les sens parce que j'ai des problèmes, parce que j'ai des choses à régler, parce que c'est du quotidien. Et donc, je dois chaque fois me recentrer, mais une fois que je suis dedans, je suis vraiment relâchée et ça me fait énormément de bien. Ça, c'est sûr et certain. Merci beaucoup.
Après, et en fait, comme Pierre il a dit, c'est la préparation mentale, entre guillemets, c'est de l'entraînement en fait. Donc, plus on va faire cette expérience d'aller dans la séance de sophrologie, bah, en fait, on pourra toujours avoir des pensées, mais bon, voilà, à la limite, c'est pas grave. Mais normalement, en fait, le nombre de pensées, il se réduit. Voilà. Plus vous pratiquez, bah, plus vous êtes dedans. Voilà. Ok. Sauf les cas où vous êtes trop stressé, et là, bien sûr, voilà. C'est la vie qui fait que. Mais en Oui, on général, va corriger. Ok, d'accord, ça va. merci, merci Ariel. Merci. J'ai Claudine. Oui, mais je me sens triste, c'est tout. Triste, c'est ça? Je me sens triste parce que je ne me visualise pas certainement. Me visualiser à un moment heureux, je vais passer en me disant ben là, où ce sont des choses plus actives ou des choses passées. Donc, et je ne suis pas. D'accord. Est-ce que vous, dans votre quotidien, en fait, vous avez quelque chose que vous aimez bien? Ça peut être quelque chose de très simple, hein, prendre un café ou... Je ne m'y arrête pas. Oui, je me prends, mais je ne Non? m'y arrête pas. Je suis toujours Oui, mais ça, à la chose après. d'accord. Mais est-ce qu'il y a quelque chose que vous, je sais pas, est-ce que vous aimez lire, par exemple? Je lis le soir, oui. Il y a des choses où parfois, quand je veux le faire, j'ai l'impression, je dis oui, mais tu as d'autres choses à faire, tu vas perdre ton temps, tu as d'autres trucs. Je cours après le temps, je crois. Voilà. Ouais, d'accord, ok. Et moi, en fait, j'ai fait la découverte que moi, c'est pareil, je cours après le temps. Mais par contre, quand j'arrive à me poser vraiment, faire, là, en fait, j'avais 20 minutes de contemplation du ciel, tout simplement. Et ben, j'avais l'impression que le temps s'était arrêté et ça m'a fait beaucoup de bien. J'ai déjà essayé, non, je ne peux pas. Et Voilà, les après, promenades? Et les promenades? Eh bien, c'est le souci quand je me promène avec quelqu'un, je me détends, mais quand je me promène seule, non, je marche et je vais comment expliquer, je scande dans ma tête, je suis et hop. Vous n'êtes pas à l'aise, oui, vous Oui, n'êtes et pas c'est détendu. pareil, oui, c'est en vélo, c'est la même chose. Quand je Oui. suis, oui, c'est ça. Je ne me détends pas réellement. Voilà, c'est D'accord. d'accord. Par contre, vous vous détendez avec quelqu'un, en fait. oui. Ouais, d'accord. Bon, bah, voilà. J'ai besoin de mouvement, j'ai besoin de faire des choses, de bouger, je vais me détendre beaucoup plus en allant danser que en faisant de la Fonctionnement, il n'y a pas de problème. Ça, hein, chacun son fonctionnement. Hein. J'ai besoin de rire, j'ai besoin de voilà. Ouais, C'est ça. ouais. Bah, c'est votre fonctionnement comme ça. Oui, mais Merci. Est-ce que vous voulez rajouter quelque chose? non, moi pas. Fabienne, comment c'est passé pour vous? Oui, alors moi je me sens bien, vraiment détendue. Ça m'a physiquement fait du bien. Par contre, comme je ne sais plus qui, j'ai du mal à ne pas penser à mille et une choses, quoi. C'est vraiment un souci chez moi. Voilà. Oui, j'arrivais à me visualiser dans un contexte et puis hop, ça partait dans un autre. Enfin voilà. Oui, mais ça, c'est normal. Je n'ai plus que le constater, mais voilà, mais je me sens bien détendue et voilà, Ouais. ça m'a fait du bien. Voilà. D'accord, très bien. Bon, par rapport aux pensées, en fait, on a 60 millions de pensées par jour. Hein, ça, c'est les neurosciences. 60 millions. D'accord? Donc, vous pouvez imaginer voilà, comment ça cogite à l'intérieur et puis toute la fatigue aussi qu'on peut ressentir. Donc, avec des entraînements, en fait, on peut essayer d'épurer un petit peu cette activité mentale pour être aussi plus efficace. Du coup, par la suite, quand on reprend une activité ou voilà. Mais voilà, si les pensées reviennent, surtout là, en cette toute première séance de découverte, ben, c'est tout à fait humain, tout à fait normal. Voilà. Ah, voilà. Voilà, on vous entend, on se tait. Donc, ce que je voulais dire, bon, moi je suis quelqu'un qui a du mal à se concentrer sur moi-même, faire de l'introspection. J'ai effectivement, comme beaucoup de gens entre vous, j'ai des idées parasites. Et ce qui m'aide beaucoup, en tout cas dans cette séance et dans les autres séances que je fais de sophrologie, je dois écouter la personne qui parle m'aide beaucoup. Et d'une certaine manière, l'autre sophrologue m'a donné
le conseil de même couper le micro et de répéter moi-même. Ah oui. J'entends. Et en répétant moi-même, je suis obligé évidemment de penser à ce que je dois dire et pas à mes pensées parasites. C'est ce que je suis en train d'essayer de pratiquer. D'accord. Ok, ok. Ok. Vous vous sentez comment là maintenant? Oui, très bien. Mais c'est toujours des moments intéressants où il faut faire quelque chose. C'est ça, quand on a beaucoup Ouais. de temps libre, bon, ce sont des choses, des moments intéressants. Ça et autre chose, évidemment. D'accord. Ah, ça c'est Coupé. ouais. Ouais. Bon, en tout cas, merci, merci Henri pour votre partage aussi. Merci beaucoup. Merci pour votre participation. Merci. Voilà, donc Merci à vous. moi, c'était vraiment avec un grand plaisir. Et voilà, si jamais vous voulez continuer, n'hésitez pas à me contacter. Voilà, il y a apparemment les coordonnées sur le site. Comme ça, C'est tout le monde aura le lien. Mais moi, personnellement, je suis partant parce que voilà, ça me fait du bien, ça me correspond quand même. Et puis, il faut essayer de toute façon. Et donc, je posterai ces informations demain, si ça vous convient, le temps de télécharger la vidéo. Et puis, ben voilà. Ça m'intéresse aussi parce que j'aimerais bien en faire plusieurs pour voir un peu le résultat. Enfin, parce que juste, enfin voilà. Mais c'était bien présenté, une bonne entrée en matière. Et oui, moi je suis partante. Après, il faut voir qu'on trouve au niveau de l'horaire, etc. Mais oui, ça peut être chouette. Le travail, c'est pas possible. Non, mais Et j'ai remarqué en fait que dans le groupe, bah, il y a en fait voilà, des thématiques qui sont ressorties. Donc tout ce qui concerne, tout ce qui concerne donc les émotions, le stress et aussi bah, le sommeil. Ça, c'est sûr que je mettrai déjà dedans dans Oui. le voilà. Et puis, à la limite, je pourrais aussi envoyer des questionnaires pour cibler un petit peu plus les besoins du groupe. Et comme ça, je vais programmer en fait tous les sujets Oui. en me basant sur vos besoins, en fait, sur les besoins du groupe. Ça, c'est D'accord. le aussi. Voilà. parfait. Donc, Marina, donc j'envoie un mail à tout le monde avec tes coordonnées. Les gens reviennent vers toi, on fait comme ça? Oui, super. Et après, je pensais dire, est-ce que ça serait intéressant aussi peut-être de mettre sur le Facebook, si jamais il y a d'autres personnes, parce qu'en fait, c'est ce qui est arrivé dans ma pratique, c'est que les personnes qui étaient présentes aux séances découvertes, bon, elles sont inscrites, mais il y avait aussi d'autres personnes qui n'ont pas pu faire la découverte, mais bah, qui voulaient quand même malgré tout. Ah. Donc, je sais pas, à voir. Moi, je peux, en fait, bon, comme tu m'as proposé que j'enregistre, j'ai enregistré. Donc, moi, ce que je peux faire, c'est dans la newsletter, en fait, parce que mon Facebook, c'est ouvert à tout le monde. Oui, donc, c'est trop vaste, oui. Oui, c'est vrai. C'est vrai. Il vaut mieux rester à la interne. confidentialité. Donc, tu vois, dans une prochaine newsletter, je mets le lien, j'explique ce qu'on a fait, et Oui. le lien vers la vidéo. Les personnes qui ont envie d'écouter, écouteront. Oui, c'est vrai. Oui, Et alors, donc, peuvent revenir vers toi. Super. Oui. On va faire comme ça. Alors, il y a une newsletter qui devrait sortir ce week-end, mais je ne sais pas si j'aurai matériellement le temps de le faire parce que je vais quand même rouler à vélo, il fait très bon. Donc, mais ce sera au plus tard la semaine prochaine, en fait. Oui, Je vais quand même essayer de le faire alors demain quand même. Je vais essayer, ce serait pas mal comme ça. Tu ne dois pas attendre 2-3 semaines pour avoir constitué un groupe. Hein. D'accord, ok. Donc, éventuellement, c'est quelque chose qui pourrait se faire sur le mois de mars, alors, peut-être. Ou plus tard, avril. Mars, De toute façon, moi, je suis disponible entre minuit et 1h du matin, donc je suppose que ça arrange tout le monde. Et, Oui. Pendant une instant, Tu oui. de mort, tu as dit. Non. On n'a pas oublié. Là, la thématique du sommeil sera bien appropriée, alors. Entre minuit et 1h. Voilà, en espérant qu'on trouve un horaire et un jour qui conviennent. Moi, je suis partante. Et je trouve que cet horaire-ci n'est pas mal, mais bon, le vendredi, peut-être ça n'arrange pas tout le monde non plus. Enfin, voilà, laissons faire, on verra.
Oui, on verra. En fait, on donnera le maximum de disponibilité, pardon. Oui. Et voilà, on va essayer de… Il y a combien de séances, Marina? Tu me l'avais expliqué, mais j'ai oublié. 6. 6. C'est quelque chose qui permet vraiment de bien ancrer les bons réflexes et Ouais. puis d'acquérir les bons outils. Et en fait, cette conscience de moi, comment je suis, comment, voilà, présence à soi, en fait, Mm. de son corps, etc. Ouais. Super. Voilà, donc un grand Parfait. merci. Merci Un à grand tout le merci pour monde. votre Merci à toi. participation. Merci, Voilà. Marina. Et peut-être le plaisir de vous revoir bientôt. Bon D'accord. week-end. Merci Au revoir. beaucoup.